Bonjour, je vais vous montrer comment créer des vues pour les principaux listings que sont les listings articles, fournisseurs, clients, entrepôts, réception, expédition, commande commerciale et facturation et commande d'achat. Alors, on va vous montrer un exemple. Commençons par le listing article. Vous trouvez ici au-dessus du listing article un sélecteur qui s'appelle sélectionner une vue, qui est vide actuellement. Et donc il est vide. Donc le listing article va vous présenter toutes les colonnes disponibles. Ça peut contenir également les colonnes d'informations plus, si vous en avez créé. Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire un filtre et de mettre les colonnes dans l'ordre qui nous intéresse. Donc vous cliquez sur éditer, vous donnez un nom à la vue que vous allez créer. Je vais l'appeler vue simple. Et vous cochez ou décocher les colonnes que vous voulez voir. Donc moi je vais commencer par tout décocher, donc en faisant ce petit raccourci au-dessus de l'entête, cocher tout, décocher tout, donc j'ai tout décoché. Je vais demander à voir simplement la référence, le libellé, le prix de vente et le stock total. Et petite astuce, je voudrais bien que le stock total soit tout au début de mon listing, en première colonne. Je l'ai mal fait glisser, donc je le ramène. Voilà. Je vais amener le stock total ici. Voilà. Et je valide. Résultat, j'ai un petit listing que j'ai appelé vue simple, stock total, qui s'est mis en première position, référence, libellé, prix de vente. Je peux recliquer dedans si je veux le modifier et si je veux en créer un second que je vais appeler la vue moins simple. Et dans celle-ci, bah, je vais décocher tout de nouveau parce que elle aura beau être moins simple, elle va quand même rester assez simple. Je vais mettre le nom du fournisseur et voilà, le prix de vente TVA comprise. Assez simplement, je le sélectionne. Voilà un autre listing. Et donc je peux passer de l'un à l'autre. Ça va être mémorisé. Si je quitte le listing des articles, même que je quitte complètement le programme et que j'y reviens, je vais toujours revenir et rouvrir la fenêtre sur la dernière vue que j'ai sélectionnée sur le listing. Donc j'avais quitté la fenêtre avec le listing la vue moins simple activée dans le listing article. Je vais le retrouver de cette façon. Vous aurez peut-être remarqué aussi que j'ai ici un petit bouton visible par tous. Dans le cas où vous travailleriez à plusieurs sur le logiciel, avec chaque fois donc un identifiant utilisateur différent, vous pourriez vous faire une vue qui soit très spécifique à votre activité et la cocher à visible uniquement par mois. Ça veut tout simplement dire que d'autres utilisateurs de Stock It Easy en réseau ben, n'auront pas votre vue dans le listing. Et vous pouvez aussi très bien supprimer des vues, en ajouter d'autres. Il n'y a pas de limite au nombre de vues. Donc cette liste, enfin cette vue est utilisable dans le listing article. C'est la même chose pour les fournisseurs, pour les clients, pour les entrepôts. Donc vous trouvez chaque fois ce sélecteur de vue ici. Et pour les commandes commerciales, les commandes d'achat, les expéditions et les facturations, ça va être exactement le même principe, à la seule différence que pour tous les listings que je viens de vous citer, vous pouvez avoir le listing par en-tête, mais aussi le listing par détail de ligne. Et le système va considérer ceci comme étant deux listings différents. Je m'explique. Là, je me mets sur le listing des commandes d'achat par détail de ligne. Je n'ai pas encore de vue. Ah, si j'en ai une que j'avais déjà créée précédemment, ben, j'ai une vue ici. Si je viens ici, j'avais aussi déjà créé deux vues. Voilà. Donc, souvenons-nous ici dans le listing qui n'est pas en détail par ligne pour les en-têtes. Donc, j'ai sélectionné la vue COA1. Ici, j'ai sélectionné la vue, donc pour le détail de ligne, la vue COA ligne 1. Je vais fermer la fenêtre. Je vais revenir dans le listing. Il se souvient que j'ai quitté la fenêtre avec le détail par ligne activé, avec la vue COA ligne 1, et que la dernière vue que j'avais activée pour la vue par en-tête est COA1. Donc en gros,
pour une même page de listing, je peux créer des vues pour le détail par en-tête et je peux créer des vues pour le détail par ligne. Voilà, j'espère que cette petite amélioration va vous facilitera la vie. Merci de votre attention.